Au sein donc de ce pôle de solidarité autonomie qui s'occupe des prestations d'aide sociale, donc vous l'avez dit, personnes âgées, personnes handicapées. On a à peu près 80 000 dossiers de bénéficiaires avec 23 000 décisions prises pour les personnes âgées et 113 000 décisions pour les personnes handicapées. Ce qui représente sur l'année 2019 à peu près 2 millions de pages numérisées. Il faut bien comprendre que la volonté première en fait du département, ça a été d'abord il y a une organisation un peu particulière qui fait que ces prestations ont démarré dans leur numérisation de manière indépendante, puisqu'il y a d'un côté la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et une direction personnes âgées. Et ensuite a été mis en place le pôle solidarité autonomie. Et donc, il y a eu un regroupement de ces services et aussi un regroupement de ces projets de numérisation. Pourquoi? Alors, pourquoi? Tout simplement pour d'abord stopper le flux papier. C'est une évidence, mais c'est effectivement très, très, très important pour nous. Et puis, sur les autres objectifs, je dirais qu'il y en a qui sont accomplis aussi. Et puis d'autres sur lesquels on est au milieu du gué sur certaines prestations. Alors autant le télétravail effectivement voilà a permis enfin a pu être mis complètement en place avec la numérisation de ces processus d'instruction de demande d'aide sociale, la sécurité, la fiabilisation des supports aussi. Après, tout ce qui est harmonisation des usages, on est au milieu du gué, procédure de travail, et la simplification dans les démarches citoyennes, là, je dirais que c'est un objectif encore. Voilà. Puisque on a fait le choix, lorsqu'il y a eu ce rapprochement de ces deux services de numérisation, d'abord, en fait, numériser en interne. C'est-à-dire pas de plateforme citoyenne, pas de formulaire en ligne. C'était tout le circuit papier qui a été centralisé dans une équipe. Donc on a mis en place euh, une équipe qui s'appelle donc le Bureau de la numérisation de la préinstruction, qui est le point d'entrée unique pour toutes ces prestations-là et qui a un certain nombre de tâches de tri de courrier, de numérisation, de préinstruction, avec, en lien avec le logiciel métier, et un certain nombre de tâches manuelles aussi, pour envoyer l'ensemble des documents vers la GED et aussi accomplir des tâches d'archivage et de pré-archivage. Et tout ceci permet en fait de travailler complètement sur des documents dématérialisés au sein des services. Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du gué sur certains objectifs. C'est-à-dire que tout ce qui est plateforme citoyenne n'est pas encore développé, mais ça, enfin, je l'aborderai un peu plus tard. C'est dans les objectifs. Côté IT, l'objectif a été de recréer du lien d'un côté avec notre système d'information sociale et, notre GED. Donc c'est là que les outils donc de Radlad ITsoft ont été très utiles parce qu'ils nous ont permis justement de capturer, de typer les documents, mais surtout ensuite de s'insérer dans le processus pour venir déposer les documents dans la GED et ainsi recréer du lien entre notre système d'information sociale et notre GED, en reprenant des éléments justement d'identification de notre SI social. Donc toute la difficulté justement a été de recréer du lien entre les différentes briques, sachant que bien sûr derrière il a fallu aussi prendre en compte toute la dimension de cycle de vie
des documents et de commencer déjà à préparer les éléments qui seront nécessaires à l'archivage électronique. Donc, on a déjà un système d'archivage électronique en place et on a déjà anticipé la génération d'un certain nombre de métadonnées qui seront utilisées le moment voulu pour justement archiver notamment tous les dossiers à caractère social dans notre système d'archivage. Sur ces demandes-là, on a justificatif d'identité, RIB, facture, justificatif de domicile. On a des formulaires spécifiques aussi. Sur la partie personnes handicapées, on a des CERFA hein, qui sont voilà, normés. Voilà, il y a et puis toute la partie aide sociale peut être vite assez riche en termes de documents aussi, hein, actes notariés, ce genre de documents. Voilà. Pour l'instant, ce que ça amène, donc en termes d'organisation, effectivement, la possibilité de télétravailler pour l'instruction de ces dossiers, mais aussi ça permet à l'ensemble des équipes, puisque bon, le département de la Gironde est, est vaste, mais aussi il y a différents pôles territoriaux, et ces pôles territoriaux accueillent des équipes médico-sociales qui, elles, sont à même en fait de travailler sur les documents à travers la GED. Donc l'alimentation de cette GED par la dématérialisation est primordiale. Donc ça permet en fait d'avoir accès aux documents n'importe où, rapidement. Alors on n'est pas dans les mêmes chiffres que nos prédécesseurs, hein. On est sur plus 12-24 heures sur les documents papier, arrivés papier au pôle de numérisation. Mais voilà, on a cette possibilité de consulter en fait l'ensemble des dossiers dans la GED sur tout le territoire. Le premier bénéfice quand même pour les citoyens, c'est pour leur signaler où en est le statut euh, de leur demande sur ces parties d'instruction et de traitement des demandes. Une continuité complète en fait du circuit, hein, puisqu'on avait à disposition l'ensemble des documents dématérialisés. Je dirais que le Covid, en fait, il a permis de mettre en évidence en fait les, les possibilités en fait de cette démat qu'on avait mis en place. Donc sur l'APA, on a démarré en 2014, donc voilà, ça commence à dater. Et donc ça a de confirmer en fait tout ce qu'on avait mis en place et aussi de sensibiliser, de relancer des sujets pour aller un peu plus loin. Euh, voilà, relancer les sujets dont je disais tout à l'heure, dont on était au milieu du gué. Hein, voilà, très clairement, ça a permis de les rebooster, de remobiliser les services métiers. Il faut toujours voilà, être dans des échanges et dans un dialogue permanent avec l'ensemble des services métiers. Donc on est parti sur finalement des projets assez simples qui ont une difficulté quand même, c'est de se rejoindre, comme je disais en début d'intervention, au sein d'un même pôle, mais on y arrive. Donc il a fallu effectivement partir sur une nouvelle organisation avec de nouveaux outils, donc beaucoup d'accompagnement, hein, puisque les métiers devaient monter en compétences, tous les métiers, que ce soit à la fois les gens les agents qui numérisent comme ceux qui ensuite traitent leurs documents via donc notre GED. Il y a deux gros sujets, c'est élargir sur deux domaines, donc spontanément sur le département de la Gironde, ça serait sur l'enfance ou l'insertion, le RSA, le paiement du RSA. Il y a aussi en parallèle la volonté de mettre en place un portail usager avec des dépôts de demandes numériques. Et c'est là où c'est assez important parce que dans la slide, là, on voit plusieurs fois le mot complétude. Et en fait, c'est vrai que c'est
est-ce que le dossier, est-ce que la demande de l'usager, elle est complète? Plus cette demande est complète tôt, moins il y aura d'échanges entre l'usager et les différents agents de la chaîne de traitement de la demande. Et plus vite, en fait, l'usager aura sa réponse et le dossier sera traité. Et là-dessus, en fait, le portail usager, on souhaite le construire, mais pas comme une façade, comme il a été dit au début de l'intervention. On souhaite que l'usager soit autonome. On souhaite qu'il puisse déposer lui-même ses documents, qu'il y ait un système mis en place de vérification automatisée de la complétude du dossier qui permet de lui dire oui, vous avez déposé le bon document, non, vous êtes trompé. Voilà, ce genre de choses. Donc là-dessus, c'est un très gros sujet.